ça va bien au-delà des cryptos, parce que la blockchain aujourd'hui, être développeur blockchain, c'est un métier du présent et de l'avenir. Si je connais quelqu'un est développeur, s'il peut être développeur blockchain, je pense. Tu le conseillerais ça, de se positionner? C'est des postes vraiment recherchés aujourd'hui parce qu'on peut faire énormément de choses avec la blockchain. On peut organiser des élections qui ne peuvent pas être falsifiables. Ah bon? Ouais. Parce que du moment où, quand c'est enregistré, vous ne pouvez plus le passer. Tous, vous pouvez voir. C'est un grand livre. Vous pouvez consulter. On aurait besoin de ça en Afrique. Mais bon, en tout cas, et pas qu'en Afrique, hein. Qu'ils réfléchissent à ça. Non, je le dis comme ça en souriant, mais c'est intéressant de découvrir les potentialités. Moi, je n'en avais aucune idée. Je savais pas que ça allait jusqu'à ce stade qu'il y avait autant d'options. Il y a trop d'options, trop. Comme je t'ai dit, je t'ai parlé des smart contracts, des contrats intelligents où, voilà, on avait pu faire ce truc-là. Et il y a aussi la finance, ce qu'on appelle finance décentralisée, le DeFi, basé sur la blockchain, où tout ce que la banque fait comme activité peut être aussi dans la finance décentralisée, mais basé sur la blockchain. C'est-à-dire, on peut te faire des prêts, donc il y a beaucoup de choses. Ce qui se fait déjà aujourd'hui, hein, tu mets une garantie, tu as une crypto donnée, tu as la possibilité d'avoir une autre crypto. Et là, tu as un prêt, ce qui éviterait par exemple la corruption. Bien sûr. Donc, il n'y aura plus de réseau dans lequel il faut injecter du cash pour obtenir, par exemple, un prêt ou des choses de ce genre. Donc, tu mets ça en gage et on te prête ce que tu veux. Tu finis de l'utiliser et tout, tu rembourses et on te retourne ton argent. Donc, ta crypto sert de garantie pour obtenir une autre crypto. Quand tu ne payes pas, c'est qu'ils ont ta garantie, ils prennent ce que tu leur dois et ils te retournent le reste. Comme je te l'ai dit, quand ça ne marche pas, parce qu'il y a un délai aussi. Au bout de 30 jours, tu n'as pas payé et tout ça. Donc tout est encadré. Voilà. D'accord. Donc, c'est toute une économie parallèle qui est construite autour de la blockchain. Bien sûr. Alors, lorsque tu te lances, tu dis que, évidemment, tu as des premiers retours qui t'encouragent. Donc, tu as dû voir sur ton écran des chiffres montés. Tu as eu le sourire que tu as à l'instant. J'imagine bien. Mais comment est-ce que ton entourage a pris cela? Moi, j'aime bien poser ce genre de questions parce qu'il y a des facteurs sociaux aussi qui comptent. On est en Afrique, sur un continent où nous n'avons pas encore la même conscience digitale, si je peux appeler ça comme ça, et on ne comprend pas tout ce qui se passe. Quand tu as dit, si tu l'as dit, hein, je ne sais pas si tu l'as dit ou si tu l'as caché, est-ce que tu l'as dit à ta famille, que tu commençais à le faire? Et si oui, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur que tu perdes tout? Ou alors, est-ce qu'ils ne se sont pas dit que c'est associé à la cybercriminalité? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Comment ça s'est passé? Bon, je pense que je n'ai pas vraiment parlé à quelqu'un. Je n'ai pas pris l'avis de quelqu'un. Tu craignais ça un peu? Oui, je craignais ça parce que tout ce qui n'est pas compris peut être mal pris. Ouais. Donc, je n'ai vraiment pas parlé de ça à quelqu'un pour dire je suis dans ça et tout. Donc, déjà que moi, j'ai vu en griffe là où j'allais, ce que ça pouvait apporter comme solution demain et tout. Je me suis dit, bon, voilà, je me lance dedans. Et tu as attendu que ça fonctionne bien avant de dire un peu autour de toi? Oui, bien sûr. Avant même de quitter. Le boulot. Le boulot aussi. Donc, c'est... La bulle, ce mot, tu dois l'entendre. Il y a au-delà des suppositions des uns des autres qui disent oui, que ça parle beaucoup d'arnaques, comme on l'a dit, de blanchiment et tout ça. On entend souvent aussi comme contre-argument, que tout ce qui est crypto-monnaie, en fait, ça représente une bulle qui va finir par péter un jour. Et même dans des médias, on va dire, entre guillemets, très sérieux, je dis entre guillemets parce que la réputation, elle est relative, on lit ce genre d'arguments où vous avez des personnes qui parfois sont des personnes avec un très bon niveau académique aussi, des chercheurs. Il y a des défenseur de la crypto et il y a de farouches opposants. Alors, est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion aussi, que ça pouvait être une bulle qui un jour finirait par péter, comme d'autres bulles qu'on a vues. En fait, un genre de Ponzi géant qui, en fait, durerait plus que les Ponzi habituels qui durent, quoi. Avant, les Ponzi pouvaient durer 5-10 ans, hein. On a vu des reportages où des gars, dans les années 50, 60, ont arnaqué des gens pendant 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, les Ponzi durent un peu moins parce qu'on finit par découvrir le pot rose. Est-ce que tu te dis que la crypto
Ça pourrait être un Ponzi qui va durer 50 ans et qui, bam, va exploser. Ou tu es vraiment convaincu que c'est clean, c'est l'avenir et qu'il n'y a pas de risque. Pour moi, je le trouve clean. C'est l'avenir. Je t'ai parlé, par exemple, de l'Internet qui a été combattu. C'est ça. Dès que l'habitude des gens change, dès que la façon de chercher de l'argent, la façon de gagner de l'argent change ou bien qui peut bousculer la façon de chercher de l'argent de quelqu'un. Voilà. On est réticent à Voilà, c'est l'évolution. que je pense pas les banques ne peuvent pas être d'accord avec la crypto parce que c'est les mettre de côté. Parce que là-bas, c'est centralisé. Ici, on veut que ce soit décentralisé. Elles perdent tout leur pouvoir. Voilà. OK. Et ici, ce qu'on veut, c'est en griffe l'argent du peuple pour le peuple. Parce que c'est entre nous. Il n'y a pas que on a un intermédiaire qui dit, bon, voilà, si tu envoies, je fixe le prix, je fixe le prix, les frais. Et c'est moi, je prends encore une grosse partie et tout. Donc, personne ne peut accepter faire une transaction à coût réduit, trouver une transaction à coût réduit et laisser ça et aller prendre une transaction où tu utilises de grosses frais. Et là encore, c'est que tu n'as pas de liberté. Tout le monde sait ce que tu as parce que tu as passé par là et tout. Et là encore, il y a des blocages. Où même pour envoyer 1000 euros peut-être en Afrique ou tout, on peut même bloquer ça. Non, tu n'as pas le droit. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Même pour sortir de l'argent de nos pays aujourd'hui, c'est oui. de plus en plus compliqué pour des sommes qui ne sont pas toujours très élevées. Il faut des autorisations, Voilà, etc. C'est vrai. 1000 euros que tu vas envoyer ou bien quand tu vas recevoir ici, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Où est-ce que tu as trouvé de l'argent? Comme si, bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de posséder une certaine somme et tout. Tout ça est pris en compte, ce qui fait que je me dis, ça a de l'avenir. Et l'écosystème le montre encore. Parce que chaque jour, il y a des décisions, telle information qui sort ou telle elle a adopté. Il y a encore récemment un pays qu'on appelle Liberland, qui est non loin de la Croatie, qui a comme monnaie légale aussi la crypto-monnaie. Donc, de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui se font. Je prends Meta, Facebook, et je pense que c'est parce que le projet a pris un peu de retard, sinon lui-même veut avoir aussi sa crypto. Oui, bien sûr, les GAFA sont dedans à fond. Voilà. Donc, je me dis, si ces gens d'entreprise sont déjà dedans et tout, c'est difficile que ça oui, je vois ton raisonnement. Voilà. Comme on dit, c'est, selon toi, TBTF, too big to fail, sont devenus trop gros pour qu'on laisse ça exploser. Il y a trop d'enjeux. Voilà. Il y a une entreprise qu'on appelle par exemple MicroStrategy qui, lui, achète des bitcoins pratiquement tout le temps. Il est à plus de, je crois, 400 000 bitcoins qu'il a lui-même. Et le bitcoin est à combien actuellement? Actuellement, c'est à 67 665 $. Pardon? Un bitcoin. À combien? 67 665 $. Actuellement. Donc, si j'avais acheté 20 bitcoins il y a 10 ans. Ouais, en 2009, c'est qu'aujourd'hui, tu serais... J'aurais 1,3 million de dollars. À un prix, tu aurais acheté ça peut-être à l'unité à 1200 francs CFA. À 1200 francs CFA? Bien sûr, parce que ça a commencé aussi bas. D'accord. Avant de commencer pas à prendre la valeur. Parce que ça a commencé aussi 0, et quelques dollars, $1, $2. Et aujourd'hui, ça vaut plus de 40 millions de francs CFA.